J'ai toujours été fasciné par les deux premiers Conjuring. Ma mère avait loué le premier film en 2013 pour qu'on se fasse une petite soirée film d'horreur. Et oui, à 11 ans, ça a été un vrai choc et un traumatisme. Mais pas dans le mauvais sens du terme. J'étais fasciné par la mise en scène et comment le film avait réussi à me faire peur à ce point. Je me suis dit, en prévision de la sortie du quatrième opus de Conjuring, ce serait une bonne idée d'en parler un peu de cet univers. Vous êtes prêts? C'est parti. Réalisé par ce monstre de James Wan, Conjuring 1 est excellent. James est en mission dans un air de cinéma horrifique putaclic rempli de jumpscares à outrance. James Wan se veut être le sauveur, et la mission est plus que réussie. Il a redonné un souffle nouveau à cette industrie qui manquait d'originalité avec ce Conjuring. Ben oui, il n'y a pas grand chose à dire, tout le monde sait que c'est déjà un classique. On va se sauver un peu de temps et passer vite sur ce film. C'est là que commence le Conjuring Cinematic Universe. Mais on peut dire que ça a mal commencé. On peut parler de pétard mouillé? On peut parler de pétard mouillé. Sorti en 2014, c'est John R. Leonetti qui réalise Annabelle. La première fois que j'ai vu le film, je me suis endormi. La deuxième fois, je me suis endormi. C'est seulement à la quatrième reprise que j'ai réussi à finir le film. Qu'est-ce qu'on se fait chier devant Annabelle? J'ai probablement vu 7 fois Annabelle dans ma vie, pour essayer de comprendre pourquoi c'est autant nul à chier. C'est comme si on avait pressé un peu de James Wan dans un verre de pisse de moufette. La métaphore veut dire ce qu'elle veut dire. Un projet vide, sans âme, avec le fantôme de Wan qui se promène dans le fond. Non mais Annabelle, c'est terrible. La mise en scène, ça essaie de copier Conjuring, mais vraiment ça veut rien dire. L'horreur se repose uniquement sur des jumpscares. Et ça surjoue. Ça surjoue, mais tellement. S'il y a un projet qu'on pourrait jeter à la poubelle parmi tous les films que je vous parle, c'est celui-là. Eh bien, le retour de James Wan est la dernière fois que nous allons le voir dans le Conjuring Cinematic Universe. C'est mon film préféré de tout cet univers. James Wan revient à la réalisation et il prend son pied comme jamais. Les 40 millions de budget se sentent. Vera Farmiga et Patrick Wilson jouent la meilleure version des époux Warren. Et de ce film prend vie l'une des figures les plus iconiques de la dernière décennie, Valak. On va en reparler de Valak. Oui, on va en reparler. Conjuring le Kindfield, c'est magique. Que ce soit même dans les thématiques abordées, il y a souvent cette question de croire ou de pas croire. On l'avait un peu effleuré dans le premier Insidieux, qui est aussi réalisé par James Wan. On avait parlé aussi dans le premier Conjuring, mais là, c'est exploité de la meilleure des façons dans ce film-là. Et tout marche. Tout marche. Conjuring 2, c'est 5 sur 5. Eh bien, pour James Wan, c'est terminé. Fin de parcours à la réalisation. Pour la suite, il ira se perdre chez DC et réalisera un premier mauvais film, dont Malignant. En vrai, j'ai beaucoup de sympathie pour Malignant. C'est juste que passer de Conjuring à Malignant. Et pour le premier Aquaman aussi. Je trouve des choses assez cool dans le film. Mais le deuxième, c'est impardonnable. Tu nous manques. Reviens comme avant. Tu nous manques tellement. Si tu savais. Réalisé par David F. Sandberg, cinéaste très prometteur, lui qui s'est fait connaître avec son court-métrage Light Out. Fera ensuite la réalisation de l'adaptation de son court-métrage, film que je trouve sympathique sans plus. Et par la suite, il tombe très vite dans l'œil d'un James Wan. Oui, il réalise plus de films pour Conjuring, mais il est producteur. Et ce sera lui, le réalisateur du prochain Annabelle. Alors, ce que Sandberg doit éviter pour ce quatrième opus de l'univers Conjuring est de ne pas refaire les erreurs de Leonetti du premier film. Et vous savez quoi? Mission réussie. Nous sommes loin d'un chef-d'œuvre d'un Conjuring, mais le film se tient. La mise en scène est assez efficace, mais attention, son plus gros défaut serait la simplicité et l'ombre de James Wan, qui se balade dans le décor. La mise en scène, écoutez, la mise en scène fonctionne parce que ça ressemble beaucoup à celle d'un Conjuring. Les mouvements de caméra, la couleur, même des copier-coller des fois. Par exemple, la scène quand on rentre dans l'orphelinat pour la première fois, cette manière de filmer là,
montrer la maison, passer d'un personnage à un autre. C'est ce que James Wan fait dans les deux premiers Conjuring. La trame est assez simple aussi, mais on essaie des choses qu'on n'a pas vues souvent, comme cette scène dans l'escalier. Ouais, ceux qui ont vu le film vont savoir de quoi je parle. Pour moi, Annabelle 2 s'en sort avec un bon 3/5. C'est réussi, mais un peu oubliable quand même. Et à noter que c'est le dernier bon film de cet univers. Ben voilà! Parlons-en de Valak. Parce que là, elle a le droit à son propre film, sorti en 2018, The Nun, et réalisé par Corinne Hardy. Si vous le connaissez pas, ben c'est normal. C'est son premier film. Ben la Nun, pour passer vite dessus, c'est un peu la même chose que Annabelle, mais en moins pire. Parce que oui, je note quand même les efforts de mise en scène. Le scénario, c'est un peu facile. Moi, je sais que beaucoup de personnes ont chié sur le film de Nun. Ben moi, je le ferais pas. Parce que oui, c'est un mauvais film. On est d'accord avec ça, c'est un mauvais film. Mais je pense quand même que de la part de Corinne Hardy, il y avait de l'idée. Mais bon, on commence à sentir qu'on se perd dans l'univers Conjuring, dans des problèmes de production, on doit faire les choses pour que ça marche et non pour que ce soit bon. Et c'est le problème qui va hanter les prochains films. Film que je n'ai pas vu. Ben non. Pourquoi? Parce que j'en ai vraiment rien à foutre. Ah, mais si vous savez à quel point je n'ai rien à foutre de ce film-là. Alors évidemment, c'est un film que j'ai pas vu, donc j'ai pas grand-chose à dire dessus. Je sais juste que j'en ai entendu beaucoup de mal et personne ne me le conseille. Donc je suis pas vraiment porté à aller vers des films que je sais que je vais détester. Mais bon, je vais le voir un jour. Je vais essayer de le voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a un désir de cacher ce film-là. Et oui, c'est vraiment le film que personne parle. C'est vraiment l'intrus. Mais bon, fait important avec ce film, il est réalisé par Michael Chavez. Et Michael Chavez sera très important pour la suite. The Curse of La Llorona. Annabelle 3 est un film que je n'aime pas beaucoup. C'est triste de voir que les films de l'univers Conjuring sont rendus vraiment des teen movies avec aucune personnalité, aucune saveur. Et en plus, t'as Patrick Wilson et Vera Farmiga qui sont là vraiment pour pas grand chose, hein, qui sont là juste pour attirer des gens vers le film parce que le film ça raconte pas grand chose, on va être d'accord. Voilà, encore une autre fois, ça joue pas nécessairement très très bien. Mention spéciale à la scène quand Lorraine et Ed passent à côté d'un accident et on voit Lorraine. Je veux pas trop en dire, mais elle a une petite interaction avec quelqu'un qui a fait partie de cet accident. Spoiler, la personne n'est pas vivante. Ouais, c'est une scène que j'aime bien, mais bon, c'est une scène qui peut résumer aussi le film parce qu'elle se termine de façon très artificielle, comme presque tout le film. Il y a vraiment quelque chose d'artificiel qui se dégage. Peut-être que c'est que moi qui vois ça, mais je sens vraiment des visuels artificiels qui, moi, ne me plaît pas parce que vraiment, quand on regarde les deux premiers Conjuring, c'est beaucoup de références à de vieux films, pour citer Alfred Hitchcock. Et ben là, c'est fait, c'est très superficiel, c'est très artificiel, et ça ne veut plus rien dire. C'est dommage. C'est dommage qu'on en soit rendu là. On dit, sur papier, ça donne envie, oui. Tu me dis, c'est comme une nuit au musée, mais version horreur. C'est vraiment le film a été vendu comme ça, mais finalement, bah non quoi. Oui, mais non. C'est ça pour moi, Annabelle 3. Conjuring 3. Eh bien, je me souviens la première fois que j'ai écouté Conjuring 3, il y a une énorme baisse de qualité vis-à-vis des deux premiers. Mais bon, c'est normal parce que c'est Michael Chavez qui réalise ce film. Et voilà, la première fois que j'ai vu le film, je l'ai trouvé quand même qu'il y avait des moments assez cool.
Euh, mais bon, c'est un peu à dormir debout et c'est encore c'est le début. Comme dans Annabelle 3, c'est le début que j'aime bien, mais le reste, vraiment, pour moi, ça ne veut rien dire. Du moment où je comprends Lorraine Warren pour une espèce de super-héros, ça me fait chier. Ouais, ça me fait chier. T'as un personnage qui est apporté avec vraiment de gros sabots, c'est dégueulasse. On essaie de lui écrire une histoire autour de lui, mais bon, c'est vraiment, c'est vide. Le personnage que je parle, c'est le personnage, dans le fond, c'est la méchante, si on peut dire ça comme ça. Et encore une fois, très gêné par ce côté artificiel qui commence vraiment à me déplaire. J'ai l'impression que, j'ai pas regardé de making-of de Conjuring 3, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de scènes qui ont été faites sur fond vert. J'ai l'impression qu'on les voit, les fonds verts. C'est dommage, hein? Puis j'ai pas l'impression que c'est fait sur fond vert, mais il y a vraiment un gros côté artificiel qui me gêne, qui est encore là. Et que malheureusement, j'ai peur d'avoir dans le quatrième. Yo, c'est Nico du futur. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de parler de la Nun 2. C'est de la merde. Continue. Et voilà. En gros, mon amour pour cet univers est en dents de scie, mais... Et je sais que j'ai été déçu plus d'une fois. Mais cette fois, j'ai envie d'avoir espoir. Espoir envers le film. Envers son réalisateur. Envers James Wan qui, j'espère, ne laissera pas cette aventure folle mal se terminer. Le 5 septembre, c'est une petite partie de moi qui se termine. Dire adieu à moi 2013, fasciné par ce qu'il venait de voir. Malgré ces mauvais films, cet univers me fait rêver. À chaque fois, je me disais, pourquoi pas moi? Moi, je veux faire du cinéma. James Wan m'a donné envie de croire. James Wan me donnait envie de faire du cinéma. Laissez-moi croire que cette fois, ils vont réussir. Là où depuis 2017, ils ont échoué. Moi, j'y crois. Et si ça doit mal se terminer, Conjuring deviendra une ex toxique à qui je pense trop. Mais bon, merci. Merci de m'avoir fait vivre. Voilà ma raison d'aimer le cinéma.